Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. La campagne électorale se poursuit. Les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a tenu ce meeting ce mardi 28 novembre 2023 à Bumba, dans la province de la Mongala. Après l'attaque du cortège des campagnes électorales de Moïse Katumbi, une déclaration est faite par le parti Ensemble pour la République qui revient sur les circonstances de ces drames et pointe du doigt le gouverneur Idrissa Mangala. Et enfin, en société, malgré les promesses du gouvernement par les canaux de ses ministres de l'économie nationale et des hydrocarbures qui s'étaient portés garant de payer le manque à gagner et perte de pétroliers, la situation des carburants dans la capitale reste non résolue. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. La campagne électorale se poursuit. Les candidats à sa propre succession, le président sortant Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, est arrivé à Bumba, dans la province de la Mongala, ce mardi 28 novembre 2023, où il a tenu son meeting au stade de Bumba devant la population. Les candidats numéro 20 étaient chaleureusement accueillis par la population de cette ville et ce même mardi, dans la soirée, il s'est également rendu à Bunia, dans la province de l'Ituri, toujours dans le cadre de sa campagne électorale. Toujours dans la politique, la forte pluie de ces jours n'a pas pu empêcher la population de Bukavu de venir à la rencontre de son candidat favori Moïse Katumbi. Déjà à la place de l'indépendance, une foule immense l'attendait pour son meeting dans le cadre de sa campagne électorale. Suivez. C'était une démonstration de force vivement attendue par l'opinion. Et ce lundi 27 novembre 2023, au Lama, avec brio, le candidat président numéro 3, le chairman Moïse Katumbi Tchapoué, a plié la très énigmatique Bukavu et l'a mise en poche. Alors qu'une forte pluie avait précédé son arrivée, le peuple du Sud Kivu n'a pas bougé d'une semelle et l'a attendu pour clairement dire que c'est bien lui, leur choix. Qu'il fallait voir, vivre, pour les croire. Une clameur assourdissante, des ovations à n'en pas finir. La victorieuse procession du chairman a pris la direction de la mythique place de l'Indépendance, où déjà l'attendait un monde fou, en liesse. Cette place qui se veut être l'unité de mesure de toutes les popularités de quiconque voudrait connaître son réel poids à Bukavu. Le numéro 3 casse carrément la baraque et place la barre où très peu pourraient la mettre. Le temps s'est arrêté sur Bukavu, toutes les oreilles prêtées au président Moïse Katumbi qui a livré un discours unique. Quand le grand meeting prend fin, il a fallu patience et interminable heure pour que la circulation reprenne enfin ce droit. Prêtant au jargon populaire, quelqu'un a été entendu dire « Katumbi, qui es-tu » Je l'ai annoncé au sommaire, drame de ce mardi 28 novembre 2023 à Kindu, dans les cortèges des campagnes de Moïse Katumbi occasionna la mort par balle au cadre d'Ensemble pour la République. Dans une déclaration faite ce mardi à Kinshasa, le parti des Katumbi revient sur les circonstances de ces drames et attribue la responsabilité au gouverneur de la province, Idrissa Mangala. Ce mardi 28 novembre 2023,
le cortège du président Moïse Katumbi a été délibérément attaqué sur le boulevard Joseph Kabila à Kindu, précisément entre la résidence officielle du gouverneur de la province de Maniema et celle du Premier ministre Matata. Cette violence, caractérisée par des jets de pierre et des tirs à balles réelles, a occasionné la mort tragique de maître Dido Kassi, président de la jeunesse des Ensembles, avocat au barreau de Kindu et père des 6 enfants. Le corps du disparu est à la morgue de l'hôpital Mapon, où affluent de plus en plus des blessés graves. Parmi ces blessés, on relève les directeurs des campagnes adjoints du Premier ministre Matata Ponyo, M. Godard Bilengue, qui a fait l'objet de 6 points de suture au regard des jets de pierre reçus. Des sources concordantes attestent que des assaillants ont lapidé les cortèges depuis l'enceinte de la résidence du gouverneur Idrissa Mangala. Des tirs d'armes à feu ont été entendus de manière régulière pendant cette opération. Cette agression, manifestement préméditée, est la suite logique de la décision arbitraire du dit gouverneur d'interdire d'abord l'accès à la tribune des manifestations, après que les candidats Tshisekedi, Félix Antoine, de son obédience politique, aient tenu sa campagne, en alléguant les risibles motifs des démarrages des travaux d'entretien. Dans la nuit d'hier, M. Mangala a instrumentalisé les éléments de la police nationale et de l'armée pour démanteler les travaux d'érection du podium de la place Mapon, qui avait été choisi comme solution alternative à ces atteintes délibérées à l'accès à l'espace public. L'opinion se souviendra déjà de l'agression dont avait été victime Salomon Idi Kalonda Dena, actuel prisonnier politique du pouvoir, lors de son enrôlement, selon les mêmes modus operandi, de la part des mêmes autorités de la famille politique du président Tshisekedi. Dans la même déclaration, Ensemble pour la République réitère sa détermination, malgré les climats d'insécurité, à poursuivre la campagne jusqu'aux élections. Les partis katumbistes exigent aussi la suspension et les poursuites contre les gouverneurs du Maniema. Extrait de la déclaration. En dépit de l'assassinat ignominieux des chérubins au Québec, de l'arrestation arbitraire de l'honorable Mike Mukebai Kosso, de la mise en clandestinité de l'honorable Daniel Safou Uchengu et de toutes les provocations, notamment l'interdiction décrétée par les services des avions des campagnes clouées au sol en Afrique du Sud, dont nous réclamons encore la libération pour rejoindre l'équipe de campagne du président Katumbi. Moïse Katumbi et sa famille politique demeurent attachés aux valeurs de paix, de démocratie, de liberté et de vivre ensemble inscrites dans notre Constitution. Sans aucun esprit de victimisation, nous demeurons factuels et précis sur toutes les atteintes portées aux droits de Moïse Katumbi. Nous en appelons aux autorités nationales à revenir à la raison en assurant leur mission constitutionnelle de neutralité qui consiste notamment à garantir les libres accès à l'espace public et à assurer l'égalité entre tous les candidats. Nous en appelons aux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, à toutes les organisations de défense des droits humains, de mener des investigations sérieuses
sur les attaques des Kivu. Nous en appelons à nos partenaires attachés aux valeurs démocratiques d'activer instamment les régimes des sanctions contre les responsables. À Bouta, bien avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, la candidate à la députation nationale Carola Guito, débutant sa campagne électorale le lundi 27 novembre dernier à Bouta, dans cette ville, a profité de cette occasion pour mobiliser la population de ces coins du pays en leur demandant de réserver un accueil chaleureux à son candidat à la présidentielle, le numéro 20. Suivez. Au jour 8 de la campagne électorale, le numéro 15 de la ville de Bouta est arrivé ce lundi 27 novembre, début de soirée, pour lancer officiellement la conquête de l'unique siège à la députation nationale de Boutaville et pour préparer l'arrivée du numéro 20, son candidat dit-elle, qui a déjà les suffrages de la population. Félix Antoine Tshisekedi. Après les oui majoritaires pour le second mandat de Félix Antoine Tshisekedi, Carola Guito est revenue sur le débat politique de l'heure et a remis la pendule à l'heure pour les attitudes irresponsables de certains candidats qui placent la médisance en première ligne alors qu'ils ont un bilan zéro en 15 ans de vie parlementaire. Somme toute, l'électorat de la candidate Carola Guito numéro 15 est consolidé grâce à la place qu'elle occupe dans les cœurs de la population. Ici, le panier est déjà plein. Autre chose, les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante, CENI Paul Muindo, séjourne dans la province du Tanganyika où il a lancé officiellement le lundi 27 novembre 2023 dans les territoires des Nyunzu la formation des agents directs du processus dans la dite province. La formation des agents directs du processus, à savoir le chef de centre des votes et le président formateur, a été lancée officiellement par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Muindo, qui séjourne dans la province du Tanganyika, dans les territoires des Nyunzu. Paul Muindo s'est entretenu avec le secrétaire exécutif de cette province, Francis Ilunga, dans l'objectif de s'imprégner du déroulement du processus, avant de rappeler les étapes de la dite formation. Si pendant tout ce temps, nous avons formé les formateurs des formateurs, mais c'est pour la première fois que nous allons former les agents directs du processus. La cascade vise à maintenir les mêmes niveaux, les mêmes degrés et tout ce qui a comme la même matière qui y avait commencé du niveau 0, du niveau 1, qui doit être la même matière jusqu'au dernier niveau. Au total, c'est 79 852 que nous allons former sur toute l'étendue de notre pays. Le rapporteur adjoint de la CENI a profité de l'occasion pour conscientiser le participant à plus de responsabilités face aux enjeux de ces scrutins combinés du 20 décembre 2023. Vous venez de suivre un élément de Ginette Fika. Au total, 86 cas suspects des variole des singes ou monkeypox ont été recensés au Sud Kivu en 2 mois, soit depuis septembre 2023. Parmi ces cas, 36 ont été confirmés au laboratoire. Ces statistiques ont été livrées à la presse par la division provinciale de la santé Sud Kivu lors d'un briefing avec la presse locale.
L'Organisation mondiale de la santé a rapporté 12 569 cas suspects de la variole des singes, également appelée monkeypox, dont 581 décès en République démocratique du Congo de janvier au 12 novembre. La maladie, signalée pour la première fois chez l'homme en 1970 en RDC, se caractérise par des éruptions cutanées qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou dans la bouche et peut s'accompagner des poussées de fièvre, des maux de gorge ou des douleurs au niveau des ganglions lymphatiques. Des flambées de monkeypox avaient été constatées à partir du mois de mai 2022 en Europe et aux États-Unis d'Amérique, en dehors de la dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest où la maladie est depuis longtemps endémique, poussant l'OMS à déclarer les niveaux d'alerte maximale le 23 juillet 2022 et le 11 mai, l'OMS avait levé l'alerte tout en appelant la population à rester vigilant. Cette épidémie, entraînée par les clades DB du virus, s'est propagée avant tout du fait de la transmission par contact sexuel parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. La transmission peut aussi s'opérer par le biais d'objets contaminés notamment. Notons qu'en total, des 91 788 cas de monkeypox est confirmés en laboratoire, dont 167 décès a été déclaré dans quelques pays africains et territoires de janvier 2022 au 31 octobre 2023, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sachez également que le monde entier célèbre le 28 novembre de chaque année la journée du soin à domicile, l'occasion d'apporter la lumière sur le prestataire de santé à domicile, véritable relais des soins de santé et un moment propice pour faire mieux connaître l'ensemble des métiers qui permettent d'assurer les suivis des patients à domicile. Cette journée a été lancée en 2018 sous les patronages du ministère de la Santé. La santé à domicile représente aujourd'hui un enjeu crucial des dispositifs de santé mis en place en France en raison de l'augmentation des maladies chroniques nécessitant un traitement suivi et du vieillissement de la population. L'expression « soins à domicile » recouvre l'ensemble des soins infirmiers, des soins d'hygiène et des conforts comme la réalisation de la toilette dispensée en cas de perte d'autonomie. Les soins d'hygiène et des conforts peuvent être dispensés par des aides soignants sous la responsabilité d'un infirmier ou par des infirmiers. Dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, il est possible de recevoir à la maison des soins médicaux et paramédicaux qui se différencient des autres soins à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Notons que dans le pays développé, les services des soins infirmiers à domicile sont à la disposition de tout le monde, mais plus particulièrement les personnes âgées des 60 ans et plus malades ou encore d'autonomie, les personnes en situation de handicap et les personnes atteintes d'une maladie chronique peuvent bénéficier de l'intervention de ces services. Je l'ai également annoncé au sommaire. Depuis quelques jours dans la capitale congolaise, les problèmes liés à la pénurie des carburants ont encore surgi alors que le gouvernement, par le canal de ce ministre, à savoir celui de l'économie nationale et des hydrocarbures, s'était porté garant de payer le manque à gagner et perte de pétroliers comme convenu dans la composition de la structure des prix des produits pétroliers, et c'est là pour mettre fin aux perturbations que cela occasionne dans l'approvisionnement de ces produits. Une promesse visiblement non tenue. Un constat fait par Patricia Bomolo et Générose Senghor. Les utilisateurs des engins motorisés se plaignaient la semaine dernière car il y a eu hausse des prix des courses des transports en commun. Selon les conducteurs, c'était dû à la hausse du prix des carburants. Et ce mardi 28 novembre 2023, plusieurs habitants de Kinshasa se plaignent d'avoir parcouru de longs trajets pour s'approvisionner en carburant, principalement l'essence. Sur terrain, nous avons constaté cette situation notamment à Kitambo et à Gombe, pendant que toutes les stations Total vendent l'essence et le gazoil. Les stations Engen, par contre, n'ont que du gazoil, mais difficile de les distribuer aux fins des débandeurs car le stock est très minime. Un pompiste trouvé à la station Engen au rond-point Sosimat explique.
le stock que nous avons ne suffit pas tellement pour approvisionner toutes les stations. Cette situation est une suite logique de la situation que nous avons. Vous savez vous-même, madame, que les produits pétroliers sont subventionnés. Dans la composition du prix, il y a une partie qui est prise en charge. Lorsque nous achetons ce produit et que la prise en charge du gouvernement n'est pas payée en termes de pertes et manques à gagner, cela ne permet pas un bon renouvellement du stock et en temps réel. La conséquence, c'est qu'il y a des stations qui ne peuvent plus refaire leur stock. Et pour les cas de nous, les nationaux, les privés, donc on se trouve déjà là dans des situations telles que beaucoup de nos membres ont presque fermé leur station parce qu'ils n'arrivent plus à tenir les coups. Chez Petrocam au rond-point Safricas, cependant, tout était timide, il n'y avait pas assez de véhicules, ce qui explique que la situation est presque générale et le responsable de cette station qui n'a pas voulu dévoiler son identité a dit attendre les instructions de la direction générale avant de faire quoi que ce soit. À en croire tous les pompistes rencontrés, le non-paiement des manques à gagner reste le principal élément déclencheur de cette situation. Toutefois, le prix à la pompe reste inchangé. Il est important de noter que cette situation n'est pas causée par manque de carburant, mais plutôt par la quantité qui est minime car la demande dépasse l'offre en ce moment et le retard de la livraison de certains fournisseurs et que l'État doit convenablement payer les subventions pour permettre aux pétroliers de se réapprovisionner en temps voulu. Et en dehors de nos frontières, l'eau qui a inondé les districts de Bolu dans le sud-ouest de la Somalie a commencé à refluer, mais elle laisse derrière elle des familles en détresse ayant tout perdu et désormais exposées aux maladies. La décrue s'amorce dans le district de Dolow, dans le sud-ouest de la Somalie. Mais en se retirant, l'eau laisse derrière elle des familles en détresse ayant tout perdu et désormais exposées aux maladies. Dans le quartier de Garboulo, Aouliyo, 70 ans, craint de tomber dans la boue en essayant de récupérer des effets personnels à son domicile dévasté par les eaux. C'est tout ce qui reste de ma maison où je vivais avec mon fils qui est tombé malade ainsi que ses enfants et sa femme. L'inondation a balayé maisons, écoles, terres agricoles, routes et ponts, laissant les habitants sans abri, nourriture ou eau potable. Selon Mohamed Dahir, responsable de l'eau pour l'ONG américaine Mercy Corps, les organisations humanitaires s'inquiètent désormais pour les personnes vulnérables aux maladies dans cette zone. Je tiens à souligner la gravité des inondations de la rivière Juba et leur impact sur la population. Les inondations ont causé d'importantes pertes humaines et matérielles et de nombreuses personnes ont été forcées de fuir leur domicile. Cela est dû bien entendu au changement climatique. La Somalie est fréquemment touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes, toujours plus intenses. Le gouvernement somalien a déclaré le 12 novembre l'état d'urgence suite à cette inondation qui a fait une centaine de morts et privé 700 000 personnes de leur domicile. Prenons cette information en brève avant de nous quitter. À peine nommé, le nouveau sélectionneur des Léopards Dames, Papi Kimoto, a rendu publique la liste de vente des joueuses pour la double confrontation RDC-Guinée équatoriale, comptant pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Le match aller est prévu le 1er décembre à Malabo et le match retour le 5 décembre à Kinshasa. Parmi ces joueuses sélectionnées, nous citons Fideline Ngoyi, Brigitte Ngamita, Rite Kondé, Belang Vukulu, Alphonsine Kapinga, Fallon Pambani, Naomi Kabakaba, Rite Kipoyi. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, la campagne électorale se poursuit. Les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, a tenu ce meeting ce mardi 28 novembre 2023 à Bumba, dans la Mongala. Après l'attaque du cortège des campagnes électorales de Moïse Katumbi, une déclaration est faite par le parti Ensemble pour la République qui revient sur les circonstances de ces drames et pointe du doigt le gouverneur Idrissa Mangala.
Et enfin, en société, malgré les promesses du gouvernement par les canaux de ses ministres de l'économie nationale et des hydrocarbures qui s'étaient portés garant de payer le manque à gagner et perte de pétroliers, la situation des carburants dans la capitale reste non résolue. Et ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.